Zone Rouge vous est présenté par EP Events. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 30 novembre 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 247. Voici l'essentiel de l'actualité. Avant-dernière manche du championnat de la Guadeloupe de Super Motard et toujours une belle affiche au programme proposée par Zouti Performance, cette fois des pilotes à la poursuite du champion d'Europe Gianni Cator qui a tenté cette mission impossible. Quel scénario entre les frères Boucaud pour la catégorie quad et quels ont été les solides acteurs sous la planète scooter. Quel premier bilan de cette saison 2023, images et confidences recueillies grâce à la caméra de Zone Rouge. Partis en délégation conquérante, les Grangers de la DTR sont loin d'être revenus bredouilles de la Martinique Cup. Quels résultats, quelles analyses. Naya, Anthony et Lucas reviennent sur 4 jours de course intense, ceci devant la caméra de Zone Rouge. Zone Rouge, toujours une actualité d'avance, une pure montée d'adrénaline. Zone Rouge, c'est ici et nulle part ailleurs. Zone Rouge, c'est parti. Jusqu'au bout et à chaque manche du championnat de la Guadeloupe de Super Motard, la beauté du spectacle est intense. Mais quand, en plus, vous rajoutez en élite un ingrédient des plus relevés appelé Gianni Cator, vous êtes sûr de savourer une compétition servie avec qualité. Guess that you just know one. Another soul is broken. It's always kind of funny how you find out how they're coping. So he asked me how I'm coping, and I asked him if he noticed. I said, listen boy, I'm focused. I said. À chacune de ces manifestations, Zouti Performance a à cœur de jouer juste sa partition d'organisateur. Conscient que le risque zéro n'existe pas, chaque course est placée sous haute surveillance. Priorité donc pour Édouard Novembre et son staff, permettre aux pilotes toutes catégories confondues de s'exprimer manette des gaz à fond en toute sécurité. Nouveauté pour cette 7e manche du championnat de la Guadeloupe de Super Motard, ces protections visibles aux endroits délicats. 20 seront réparties sur tout le circuit. Alors en fait avant on mettait des pneus, mais entre les pneus il y a un trou, il fallait en mettre 2. Donc c'est moins de travail d'avoir le matériel prévu à cet effet. Donc là on a des protections mousse fait exprès contre le choc d'une hauteur de 1,40 m. Comme ça on les place sous les peloteaux et déjà même nos jeunes filles peuvent les placer parce que ça pèse même pas 1 kg et c'est plus efficace que les pneus. Et plus facile à ramasser, voilà. Organisation soignée, optimisée, elle permet aux pilotes depuis le début de saison de se concentrer uniquement sur leur course et donc pour les prétendants au titre de tirer un premier bilan plutôt satisfaisant de leur engagement, ceci à une course de la grande finale en décembre prochain. Je me projette déjà sur la dernière et c'est le champion de la Guadeloupe. Pour mes 50 ans, ça serait bien, non? Ça serait génial. Vu que c'est déjà fait en course de côte, donc pourquoi pas continuer dans cette lancée et prendre les 2 championnats, ça serait super pour moi. Ça serait un beau cadeau de fin d'année. Au début c'était difficile, j'étais un petit peu loin. Bon, là je me retrouve à me battre avec les 2 premiers. Bon, il faut encore un petit peu de niaque, on va dire, pour tout à l'heure, mais ça viendra. Ça viendra. Est-ce que tu as déjà un objectif pour l'an prochain? On te verra? Ah oui, mais l'objectif de toute façon c'est d'être champion. Il n'y a pas de... Moi je participe pour être champion, donc bon voilà, il faut se donner les moyens, c'est tout. Bon Fabrice, 3e du championnat, pour un retour c'est pas mal quand même. Ouais, même moi je suis surpris, mais bon, agréablement surpris. Et bon, les 2 premiers là, bon, les 3 premiers en fait, non, les 2 premiers ils sont quand même
bon, ils vont vite. Voilà, il faut tenir avec eux, mais c'est un peu compliqué. Justement, qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour aller davantage les titiller? Alors, il y a 2 trucs qui me manquent en fait, c'est l'entraînement, le manque d'entraînement physique. J'ai pas le temps de m'entraîner physiquement. Et aussi, ma moto, c'est pas une moto de super motard, c'est une moto de cross que j'ai modifiée pour mettre en super motard. Mais il y a des réglages et des préparations à faire que j'ai pas encore fait. Mais bon, l'année prochaine, on verra ça si je peux. Voilà. Là maintenant, en fait, j'avais un quad qui était à sèche pendant toute l'année et là, William a refait mon quad à 9. Là, le quad il est OP à 100%. Donc maintenant, j'arrive à rivaliser avec tout le monde. Mais avant, c'était compliqué. C'était mon expérience qui faisait que je faisais la course, mais mon quad était vraiment à sèche. Le scooter est au top et le scooter il était fiable et donc du coup ça m'a permis d'être en tête pour le moment quoi. Est-ce que tu risques de perdre cette première place entre aujourd'hui et la fois prochaine? Non, pour aujourd'hui je ne perds pas la première place, je conserve toujours ma première place et la prochaine fois aussi parce que bon les points montent donc voilà. Je suis déjà très satisfait de la saison. Jusqu'à maintenant, Dieu merci, on n'a pas eu de grosses chutes, on n'a pas eu de blessés et on met en avant à chaque course, on essaie de faire monter un petit peu la sécurité. Mais je suis satisfait jusqu'à maintenant. Satisfait comme le public des grands jours venu découvrir et redécouvrir le prodige antillais du supermotard Gianni Cator. Celui-ci venu relever un plateau déjà renforcé entre autres avec les pilotes 211 et 64 Bruno Colonneau et Steve Dumanoir. Gianni Cator venu déstabiliser une hiérarchie déjà bien en place. En fait déjà, il faut d'abord dire que je viens déjà ici. Pas que pour l'entraînement, je viens ici pour donner le spectacle et en fait c'est ici que j'ai commencé mes premières courses, comme je dis à chaque fois. Donc ça fait plaisir d'être là à chaque fois dès que je peux. Et niveau entraînement en fait c'est voir autre chose. Aujourd'hui c'est un autre circuit, un autre tracé, on roule de l'autre sens où j'ai roulé comme ça il y a longtemps. Donc là ça me change, je vois autre chose. Et voilà, c'est toujours bien de rouler en course et ça donne toujours un plus. Le plus, le pilote de la Martinique ne s'est pas privé de faire la démonstration d'un pilotage de haute voltige, de quoi pousser l'adversaire à se surpasser pour tenir la cadence vertigineuse. Nothing, no
Les hommes naissent tous égaux, annonce Hubert Boucaud de la catégorie des gladiateurs. Les meilleurs font du quad. Le pilote Suzuki sait de quoi il parle et annonce d'entrée la couleur. Même son frère, son adversaire le plus redoutable, se devra de respecter le droit d'aînesse, pas de règles de galanterie en compétition. Jamal Just Watt, en voilà un qui aura fait de cette 7e manche une affaire autrement plus personnelle. Petit prodige du motocross, il confirme également qu'il est à l'aise dans l'exercice du supermotard. Engagé dans la catégorie scooter, il performe en solo avec style et décontraction.
Connaissez-vous la famille Granger? Au complet, je parle du staff DTR, celui qui a excellé tout récemment à la Martinique Cup. Strawberry kisses in the morning. C'est le rendez-vous aux Antilles pour tous les amateurs de jet. Donc c'est vrai qu'on s'est préparé toute l'année et je suis très heureuse qu'on ait pu s'illustrer, que ce soit moi dans la catégorie stock et mes frères dans la catégorie, je dirais, enfin. Exactement, c'était une première participation, donc c'est vrai que le format m'a un peu surprise parce que cette année c'était une grande première, c'était le lancement des équipages. Donc j'ai eu la chance de concourir avec un de mes anciens adversaires, Thomas Lyon. Donc on a pu bien s'illustrer, enfin si je puis dire sans prétention, parce qu'on finit premier dans la Coupe de la Caraïbe et deuxième du coup de la Martinique Cup. La Martinique Cup, c'est une course incontournable aux Antilles. Pour nous, pilotes antillais, guadeloupéens, martiniquais, passionnés de jet, si je peux le dire comme ça. Actuellement, il n'y a plus trop de compétition sur la Guadeloupe, malheureusement, depuis le Covid. Donc c'est la course incontournable à surtout ne pas rater, en fait. Donc les conditions sont dantesques la plupart du temps. C'est l'Atlantique, le canal de Sainte-Lucie, on y va de temps en temps, ça bouge énormément. Autour du Rocher, ça bouge énormément. Donc c'est une course franchement incontournable pour les conditions, pour le plateau aussi, parce qu'il y a les meilleurs pilotes au monde en offshore qui sont là. Donc depuis qu'il n'y a plus la Carou Jet, c'est une course qu'on marque sur le calendrier dès le début de la saison. On remporte pas la catégorie Scratch, même si Lucas était franchement donné vainqueur pour cette édition. Après, on est dans un sport mécanique, donc la mécanique peut nous jouer des tours, et c'est ce qui lui est arrivé. Mais j'ai pu quand même marquer des points sur chaque manche, de précieux points, qui me permettent de me classer deuxième dans la catégorie F1 Scratch et de remporter la Coupe de la Caraïbe. Donc ça, c'est un petit bonus, c'est sympa, et c'est vrai que c'est mon meilleur résultat sur la Martinique Cup. Moi, je suis un sportif dans l'âme, donc je fais toujours du sport, énormément de sport. J'ai fait une préparation spécifique 4 mois avant la compétition. Donc on s'entraînait dur avec Thomas Pinot, mon préparateur, et mon kiné, que je remercie grandement. Donc on s'est préparé très, très dur, 3-4 fois par semaine, avec des séances de jet spécifiques le week-end. Donc on s'entraîne à fond pour cette course. De la préparation physique, la préparation mentale aussi, parce qu'il faut se motiver, il faut se donner des objectifs hauts, sachant que le niveau est très très relevé sur cette course, et aussi au niveau de la préparation de la machine aussi. Alors pour ma part, j'ai l'avantage de m'illustrer sur les deux domaines, si je peux appeler ça comme ça, à la fois le jet à bras et à la fois le scooter. Donc je te cache pas qu'avec mes études de droit à côté, ça a été assez compliqué de concilier les deux. Donc là, étant retourné, du moins pour le moment en Guadeloupe, comme tu dis, oui, la Martinique Cup a été le moyen pour moi de renouer avec la discipline et du coup la pratique en compétition. Donc c'est vrai que, comme le disait mon grand frère Lucas juste avant, c'est une date qu'on avait inscrite sur le calendrier dès le départ de la saison. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur, d'autant moins que c'était ma première participation. Donc je t'avoue que oui, il y avait beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress par rapport à cette compétition, et du coup on l'a fait. Aujourd'hui, j'ai la double casquette. Je suis d'abord concessionnaire et compétiteur en même temps, parce que pendant les courses, c'est le compétiteur qui parle en premier. Et en tant que concessionnaire, c'est vrai que ça fait plaisir, parce qu'il y a 2 ans, le Team Easy Rider avec la marque Sidou était venu en force. Franchement, ils ont fait vraiment carton plein. Je crois qu'ils avaient fait les 3 premières places. Donc ça nous a donné un petit coup au moral quand même, parce qu'il y a 2 ans, on arrivait avec une machine plus aboutie qu'à la MG Race, où on avait gagné avec un prototype. Donc on avait pris un bon petit coup de revers, donc on a continué à travailler, parce que tous les autres travaillent en métropole, même quand c'est l'hiver, ils continuent à travailler sur les jets. Nous, des fois, on se repose un peu sur nos lauriers. Là, au moins, on a travaillé. Alors c'est dommage, le Team Easy Rider n'a pas pu être présent cette année, mais on voit qu'avec la machine de Lucas surtout, on a fait un bond en avant, un vrai step en avant. Et je tiens à remercier donc Sébastien Pucieux, qui nous aide à faire les coques, c'est un préparateur en métropole, et donc Sébastien Monduc, le mécanicien de Jet Fun, qui nous fait vraiment de la mécanique au top. Donc aujourd'hui, on arrive à régler les machines et avoir des machines vraiment performantes, et aujourd'hui on a pris les 5 premières places sur le podium, et franchement c'est une belle satisfaction.
Alors pour le coup, je vais pas te cacher que je suis quelqu'un qui est de nature assez stressée. Donc c'est vrai que je me mets la pression toute seule. Donc déjà, je pensais être la seule femme à du coup m'immiscer sur cette compétition. Et au final, on a été 2. Donc ça a été une très très belle surprise. Je tiens à remercier surtout du coup ma concurrente Sandra Tardieu qui du coup venait de la Corse. Donc ça a été assez sympa du coup de s'illustrer sur l'eau toutes les 2. Donc c'est vrai que je me mets de la pression à ce niveau-là et aussi également parce que ma dernière compétition, je dirais, mis à part la MJ Race l'an dernier, du coup en juin dernier, du coup j'espérais quand même faire une belle place. Donc après je suis assez contente du résultat. J'ai fait à peu près 11 ou 12 Carouijet à l'époque, donc j'ai 37 ans, depuis que j'ai 17 ans je fais de la compétition de jet ski, donc tu vois ça fait pas mal d'années, donc je suis jeune, en même temps j'ai beaucoup d'expérience. Je pense que je suis le pilote qui a le plus d'expérience sur les Antilles, à part peut-être le loup de mer Vincent Thomas, donc voilà, donc je sais me préparer, je sais écouter aussi la machine, gérer ma machine, gérer mes efforts, et puis voilà, c'est un tout qui m'a fait briller sur cette course. Donc comme je t'ai dit, sur les 10 manches, il y a 6 manches où le jet marchait, donc j'ai pu les gagner avec une belle marge. 3 manches, je suis tombé en panne. Il n'y a que le Gymkhana sur Fort-de-France que j'ai pas gagné. C'est Alexandre Barry, le champion du monde de la dernière Carouijet, qui l'a remporté. Donc voilà, je suis très satisfait de ma préparation, de mes assistants, de mes sponsors qui me font confiance, de ma machine aussi que j'ai pu tester dans des conditions parfois dantesques. Je suis compétiteur, mais je sais quand même reconnaître quand un adversaire est plus fort que moi. Là, Alexandre Barry était vraiment plus fort que moi, il allait vraiment mieux techniquement sur la machine, il avait une machine aussi très compétitive. Alors je pense qu'on avait l'une des machines équivalentes avec des réglages différents, on va dire, selon le pilote, mais il a été meilleur que moi. Par contre, Lucas a été meilleur que lui, mais malheureusement il n'a pas pu traduire ses victoires d'étape en victoire générale. Donc c'est dommage, encore une fois la mécanique qui nous trahit. Mais bon, chaque course on évolue, on va essayer de faire mieux pour la prochaine. Mais il y a encore une petite marge de progression pour moi. J'étais 2e. On va essayer de faire en sorte d'être premier la prochaine fois. Enfin, j'ai eu énormément de soutien forcément de tous ceux qui m'ont accompagné, également énormément de soutien de mon coéquipier qui m'a beaucoup aidé du coup durant ces 4 jours. Parce que mine de rien, faire la course seule c'est déjà un challenge, mais savoir que le sort de notre coéquipier dépend un peu de nous, du coup c'est encore plus de pression et comme je te l'ai dit juste avant, je suis de nature assez stressée. Donc c'était vraiment génial, les conditions de mer elles étaient vraiment super. Donc on avait un petit challenge personnel je dirais, c'était de partir sur cette machine là, parce que c'est vrai qu'en vitesse de pente on est avantagé, mais le passage en mer est un petit peu plus périlleux. Donc c'est vrai que je te cache pas que j'ai souffert pendant ces 4 jours. Le dernier jour il y avait 3 mètres de creux, c'était énorme avec 50 km/h de vent et la machine m'a donné pleine satisfaction. J'ai changé mon pilotage parce qu'on a souvent navigué sur des jets compressés avec des moteurs en 1500 cm3 avec des compresseurs. Et là, depuis 2-3 ans, on fait que des compétitions en atmo. Donc en atmosphérique, c'est des jets qui n'ont pas de compresseur, qui n'ont pas de turbo, donc qui sont moins puissantes. Donc le style de pilotage est différent. Il faut être plus technique, il faut faire boire la machine. Donc c'est 2 styles de pilotage totalement différents. Et moi, comme je fais beaucoup de jet à bras, donc c'est un style de pilotage qui me convient mieux à mon pilotage en fait. La Martinique Cup l'année dernière m'a laissé un goût amer parce que la machine aussi a très bien fonctionné. J'ai pas eu de problème mécanique, mais j'ai eu de problèmes physiques. En fait, je m'étais concentré sur une préparation, mais on n'avait pas assez travaillé mes avant-bras. Et en fait, j'avais des tétanies au niveau des avant-bras. Là, avec Thomas Pinot et Malik Mérillon, qui sont nos préparateurs, on a vraiment axé sur ce domaine, donc des avant-bras, pour ne plus avoir ce souci-là. Et franchement, ça a été payant parce que je me suis senti bien sur le jet cette année. J'étais vraiment à 100% de mes capacités. Un mot pour résumer ces quelques jours de course à la Martinique Cup. Je dirais palpitant parce qu'on a pris énormément de plaisir, de très belles conditions, un très beau plateau, le public martiniquais chaleureux, accueillant comme d'habitude, et puis surtout c'était un super moment en famille aussi. Il y a vraiment tout à retenir. Après, ce que je pourrais dire, c'est vraiment la cohésion, parce que ce soit entre mes frères, mes parents, toute notre team, mais aussi les autres concurrents, bien évidemment. Enfin, on est une petite famille dans le jet, donc en fait, c'est toujours bon de se retrouver lors des manifestations. Donc oui, durant les 4 jours, ça a été vraiment le maître mot, la cohésion entre tout le monde. Donc c'est ce que je retiendrai. Alors ça a été la photo du podium à la fin. Donc avec moi sur la première marche du podium de la Coupe Caraïbes, Vincent Thomas aussi sur la 2e et Lucas malheureusement sur la 3e parce qu'il aurait dû être premier. Et ça a été cette image-là avec toute l'équipe
sur nous sur le podium, avec nous sur le podium. Donc Sébastien Monduc, mes parents surtout, parce que c'est eux qui nous aident aussi, c'est grâce à eux que nous sommes là. Et tous les assistants, parce qu'on avait une équipe vraiment au top cette année-là. Et on a passé un super moment et franchement ça a été l'image de la course. On pense podium, marche numéro 1 l'année prochaine? Ah ben bien sûr. Moi je suis toujours dans un optique de progression, ça a toujours été mon maître mot. Et deuxième, il ne manque plus qu'une marche et ça va être l'objectif l'année prochaine. Toutes les bonnes choses ont une fin. Zone Rouge est en effet terminée. Merci d'être resté en notre compagnie. Samedi, on vous embarque pour aller vivre la dernière épreuve du calendrier, le rallye Karukeira. Prenez soin de vous, prudence sur les routes. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même antenne. Nous, en attendant, on coupe les moteurs. Zone Rouge vous a été présenté par EP Events.